Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, tu reviens pour cette rentrée avec des chroniques qui prennent désormais un nouveau format. Oui, tout à fait. Bon, on en a discuté un petit peu, on avait envie d'un léger changement et puis on a décidé de faire des chroniques autour d'un aliment ou d'un mets, voilà, d'en faire la star et puis de brasser un petit peu les informations aussi bien nutritionnelles que des informations plus poético-artistiques et évidemment des recettes autour de cet ingrédient. Je m'en réjouis. Aujourd'hui, on inaugure ces nouvelles chroniques avec un aliment qu'on n'a pas souvent l'habitude de mettre dans nos assiettes, mais qui est pourtant très, très beau, très décoratif, et qui en plus fait l'objet d'une chanson. Mais oui, c'est la capucine, la fleur de capucine. Évidemment. Alors, cette chanson, vous la connaissez, je pense, chers auditeurs. Il s'agit de « Dansons la capucine ». Voilà, c'est une chanson en fait que on connaît tous étant enfant. Moi j'ai fait des recherches pour savoir d'où ça venait, du coup à l'occasion de la chronique. Donc c'est un auteur qui s'appelle Jean-Baptiste Clément, qui était chansonnier, journaliste, syndicaliste, qui est d'ailleurs l'auteur de la chanson Le Temps des cerises. Voilà, et qu'il a écrite en 1868. C'est une chanson révolutionnaire en fait, qui est parodique, satirique, adaptée sous forme de ronde enfantine d'une autre chanson révolutionnaire qui s'appelle La Carmagnole et qui a été composée en 1792 après la chute de Louis XVI. Donc on est presque un siècle plus tard. Exactement. Et du coup, c'est une chanson, quand on regarde nos chansons enfantines, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont démarrantes quand on prend du recul. C'est une chanson qui parle de la richesse des uns, de la pauvreté des autres, donc ceux qui ont du pain, ceux qui n'en ont pas, etc. Et puis, l'histoire de cette capucine, pourquoi dansons la capucine ? L'hypothèse, c'est que l'allusion à la forme en capuchon de la fleur de capucine dont on va reparler, en parallèle de l'image des robes qui forment une capuche lorsqu'on s'accroupit à la fin de la ronde. Tu sais, quand on fait « you ». Ah oui, c'est très souvent les week-ends que je mets ma petite capucine. Ma robe. Ton jupon et que tu fais « you ». Voilà, exactement. Mais je penserai à toi la prochaine fois que ça m'arrivera. Et réciproquement. Et sinon, cette fleur, alors alors on entend parler pendant les chants révolutionnaires, pendant l'époque révolutionnaire, mais sinon, elle nous vient d'où ? Alors, c'est une fleur qui s'appelle aussi le cresson des Indes. Alors, quand on dit le cresson des Indes, c'est les Indes, les Amériques, en fait. Alors, on parle de cresson à cause de son goût. Et puis, l'origine de son nom, ce serait peut-être en parallèle capucine, capuchon, en parallèle du capuchon des moines. Voilà, parce qu'elle a cette forme un petit peu de corolle, comme une capuche, finalement. Voilà. Donc, originaire d'Amérique du Sud, elle est amenée en Europe par des navires marchands hollandais dans les années 1680. Et elle va apparaître dans les jardins des monastères où elle consiste en une plante aromatique et médicinale. Alors, c'est une plante qui est très jolie, elle est décorative, elle croît très rapidement et elle est tantôt grimpante, tantôt rampante selon qu'on la met ou pas sur une structure qui va lui permettre de grimper ou pas. Alors moi, c'est une fleur que j'adore dans mon jardin. J'ai d'ailleurs des pieds qui sont très rigolos parce que sur un même pied, les fleurs ont plusieurs couleurs. Et on peut trouver des variétés qui vont du jaune le plus clair au rouge pourpre en passant par l'orange. Et c'est assez ravissant. Voilà. Le summum de la floraison, c'est le plein été, mais on en a encore en ce moment en septembre. Et oui, c'est pour ça qu'on en parle et qu'elle ouvre ces nouvelles chroniques. Alors, qu'est-ce qu'on mange dans la capucine ? Eh bien, on mange tout, pour ainsi dire. En tout cas, toutes les parties aériennes. La racine, j'en ai pas entendu parler, je ne saurais te dire. Mais en tout cas, tout ce qui est feuilles, boutons floraux, pétales de fleurs et jeunes fruits, on peut y manger. Alors, ça a un goût de... À quoi ça ressemble ? Alors, les pétales, elles ont un goût poivré, un petit peu piquant. Et ça, c'est dû aux glucosides qu'on va retrouver aussi dans l'huile de moutarde, et ce qui leur donne leur goût prononcé de cresson. Voilà. Donc le goût piquant, les substances qui lui donnent le goût piquant, elles seraient excellentes pour stimuler notamment la production d'enzymes digestives. Donc elle a des propriétés digestives. Voilà. Mais les jeunes feuilles, par contre, contrairement aux pétales, elles vont avoir un goût plutôt sucré. Alors c'est une plante qui contient les glucosides dont on parlait. Elle contient aussi de la vitamine C, des caroténoïdes qui sont antioxydants, des flavonoïdes, d'autres antioxydants, et puis du soufre notamment. C'est aussi ce qui va lui donner son goût cresson, son goût de chou, etc. Donc c'est bon pour notre santé, mais est-ce que c'est bon dans des recettes ? Est-ce que tu aurais quelques petites astuces ? Oh que oui, très cher.
Alors, les pétales qui sont déjà absolument magnifiques, on parlait de leur couleur, et qui ont un goût poivré, moi j'adore les mettre en salade, tout simplement, et surtout dans des salades de fruits. Par exemple, j'adore les associer, surtout en pleine saison, au melon, à la nectarine. Donc on a des fruits qui sont très suaves et qui s'associent très bien avec tout ce qui est poivre. Donc les petits pétales de capucine, ça va bien les rehausser. Ensuite, les boutons floraux et les jeunes fruits, c'est-à-dire les jeunes fruits, une fois que la fleur est fanée, que la gousse de graines commence à se former, mais qu'elle est encore fraîche, qu'elle n'est pas devenue ligneuse, eh bien, on peut les faire comme des câpres au vinaigre. Il y a un petit extrait, d'ailleurs, d'un livre qui s'appelle « Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits », qui date de 1692, qui est un ouvrage de François Massialo, qui en traite. Je peux vous en lire si vous souhaitez un extrait. On le souhaite, Anne, s'il te plaît. Donc ça dit, il y a aussi des câpres capucines ou nasturées, qui sont des boutons à fleurs d'une plante annuelle assez connue. On les prend avant qu'ils s'épanouissent et on les confit d'eux-mêmes. La manière de le faire à l'égard des unes et des autres est de les mettre dans un pot avec quelques poignées de sel raisonnablement. Vous y ajouterez du poivre concassé et quelques clous de girofle si vous voulez. Et vous verserez par-dessus du vinaigre et de l'eau, c'est-à-dire sur 2 pintes de vinaigre, 1 d'eau. Il faut que vos câpres baignent, et de cette façon, elles seront fort agréables tant en potage qu'en salade pendant l'hiver. Formidable, un texte qui date du XVIIe siècle quand même. Exactement. Et pourtant, il n'y a rien qu'à changer, on va trouver tous ces ingrédients dans nos placards. Absolument. Voilà, donc à l'époque, on aime encore beaucoup les épices. Aujourd'hui, elles sont malheureusement un petit peu délaissées, mais on peut les y ajouter, on peut faire une version plus nature, on peut faire avec pourquoi pas de la nette aussi, des choses plus rafraîchissantes. Bref, on laisse parler son imagination, bien sûr. Oh là là, c'est incroyable. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec les boutons floraux. Voilà, et puis les jeunes fruits. Les jeunes fruits, et avec les feuilles alors ? Les feuilles, déjà, elles sont très jolies. On dit qu'elles ont une forme de bouclier. Moi, je dis qu'elles ont une forme de nénuphar, parce qu'elles sont... Je suis d'accord avec toi. Elles sont toutes rondes, toutes épanouies, toutes plates. Et elles sont délicieuses en salade, avec leur petite saveur un petit peu douce, un petit peu suave, un peu sourde, quelque chose comme ça. On peut faire aussi des pestos qu'on va apprécier relever avec un petit peu d'ail notamment. On peut les intégrer dans des beurres de plantes ou dans du fromage blanc aux herbes. Elles vont aller très bien dans les sauces, notamment dans la mayonnaise. Et puis quand on trouve quand on laisse pousser les feuilles, qu'elles deviennent assez grandes, on peut les enrouler autour d'une farce comme on ferait avec des feuilles de vigne. Et ça peut être très sympa. Eh bien, figure-toi que j'ai découvert ça à la crèche de la Farandole, que je salue au passage, qui a proposé ce genre de petits mets très délicats. Et c'est surprenant parce que ça craque un peu sous la dent. Oh oui. Alors elles ont cette tendreté mais bien fraîche évidemment. Elles sont ce craquant et c'est très sympa. Et puis ça met de nouvelles saveurs dans l'assiette et c'est toujours agréable. C'est vraiment délicieux. Je le recommande. Merci beaucoup Anne de nous avoir présenté tous les secrets de la capucine. En tout cas quelques-uns parce qu'elle doit bien nous en garder encore quelques autres. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.